placée au cœur des débats de l'Église catholique durant le mois d'octobre. Les évêques de différents pays, réunis à Rome, se sont penchés sur les défis de la famille et sur sa mission dans l'Église et dans la société. Sujet crucial, celui de l'éducation des enfants, objet de défi et d'une grande complexité dans la réalité culturelle actuelle et dans un contexte où les médias exercent une grande influence, comme l'a souligné le rapport final du synode. Samer et May savent bien ce que cela signifie. Le couple a 2 enfants, Véronica 6 ans et Lay 2 ans. Certes, les médias ont une influence sur nos enfants. Notre travail est de les guider afin qu'ils puissent choisir les bons. Quoi voir, quoi suivre. Ce n'est pas facile, parce que ce choix peut nuire aux enfants, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Mais la chose la plus importante est de leur montrer la bonne direction. Selon le rapport, les parents ont le droit d'éduquer leurs enfants selon leurs croyances, en les aidant à vivre leurs émotions et à accepter les autres. En tant que chrétiens vivant en Terre Sainte, le défi d'éduquer ses enfants dans la foi et la tolérance est encore plus grand. Les enfants nous demandent « Mais que font les juifs et les musulmans? Que se passe-t-il dans ces conflits que nous entendons là, dehors ?» Ils nous interrogent à propos de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Et nous essayons de leur montrer le chemin de l'amour, que nous devons aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Le document des évêques a souligné la nécessité d'une présence effective des adultes de la famille dans l'éducation des enfants et sur pourquoi ne pas déléguer cette tâche à un tiers. C'est ainsi que la famille est également considérée comme le premier lieu de catéchèse des enfants. Pour May et sa mère, orienter leurs enfants au milieu de la diversité religieuse est crucial. Dans sa classe, la petite Véronica était la seule chrétienne. Ayant été éduqués dans l'amour, nous pouvons ensuite le partager avec nos enfants. Nous essayons de leur donner, de la meilleure manière possible, cet amour qui est le reflet de l'amour suprême que Jésus nous donne. Reconnaissant la fragilité de la famille dans l'environnement actuel, les pasteurs de l'Église indiquent que la force de la famille réside dans sa capacité à aimer et à enseigner l'amour. Habiendo sido educados en el amor, tenemos la posibilidad de compartirlo con nuestros hijos. Tratamos de darle lo mejor posible, este amor, que es el reflejo del supremo amor que Jesús nos da. Grâce à un témoignage d'amour fidèle, de tendresse et de respect, comme le souligne le document final, les parents ont la possibilité de tisser des rapports familiaux harmonieux. Ainsi, la voix qui orchestre la vie des enfants résonnera comme une musique à leurs oreilles.